Oh oui. American Crime Story, O.J. Simpson vs. The People. Yes. Alors je suis très contente de vous pitcher American Crime Story. J'ai fait mon top 10 des meilleures nouvelles séries de 2016 il y a quelques semaines et j'ai mis celle-ci en premier. Donc American Crime Story, c'est un espèce de spin-off de American Horror Story que vous devez peut-être connaître. C'est-à-dire qu'American Horror Story raconte une histoire à chaque saison. Avec American Crime Story, ils veulent s'attaquer à des événements qui ont marqué les médias et la société, ou des meurtres, ou des événements climatiques, enfin voilà, ils veulent partir vraiment sur quelque chose de plus social et se servir de ça pour raconter des histoires humaines. La saison s'appelle O.J. Simpson vs. The People. C'est une affaire qui s'est déroulée aux États-Unis en 95, dont vous avez peut-être entendu parler et peut-être pas, alors que je pense que tous les États-Uniens connaissent cette histoire parce que ça a marqué leur pays d'une manière assez fulgurante. O.J. Simpson, c'est un acteur, surtout joueur de football américain, tellement aimé aux États-Unis. Ce monsieur avait une femme et avec laquelle il avait des enfants. Il s'est séparé de cette femme qui avait retrouvé un nouveau compagnon. Et un jour, dans sa demeure à Beverly Hills, hyper riche et tout ça, Nicole s'est retrouvée brutalement assassinée, elle et son compagnon. Et c'est O.J. Simpson qui a été accusé. Enfin, je vais pas lui rentrer dans les détails, mais il y avait son ADN, il avait oublié des trucs sur la... Enfin voilà. Du coup, il y avait beaucoup d'éléments qui le montraient comme le coupable parfait. Et ensuite, son procès a commencé. Et le procès de O.J. Simpson est devenu une espèce d'événement médiatique aux États-Unis qui a complètement révolutionné la manière dont fonctionnent les médias, la manière dont le public voit ces genres de personnalités, comment l'opinion du public peut influencer un procès. C'est comme une espèce de parenthèse, ce cas qui est arrivé aux États-Unis, qui a vraiment marqué ce pays et qui fascine tous les écrivains et tous les scénaristes parce que c'est comme un film en fait, cet événement tragique. Donc la série va vous parler de ça, du meurtre jusqu'à la fin du procès que O.J. Simpson va gagner. C'est pas un spoiler ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est connu de tout le monde. Les gens qui ont écrit cette série ont écrit la série sachant que la plupart des gens, la majorité des spectateurs savaient très bien comment termine le procès d'O.J. Simpson. Et c'est ça qui est terriblement efficace avec cette série, c'est qu'ils arrivent à créer du suspense dans une histoire dont on connaît la fin. Et c'est-à-dire que je savais comment terminer le procès d'O.J. Simpson, et pourtant, chaque épisode, c'est un espèce de grand 8 d'émotion, de suspense, de tension. C'est présent par la réalisation, c'est présent par l'écriture, par le jeu des acteurs, et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu 10 épisodes qui tiennent aussi bien la route et qui fonctionnent mais à la perfection, et qui en plus d'être un divertissement, cette série aborde un nombre de sujets assez hallucinants. On parle de racisme, on parle de sexisme, parce que tous ces éléments étaient présents dans le procès de O.J. Simpson. Il y avait tous ces sujets qui étaient mis en jeu, c'est pour ça que c'était un procès important. Alors on voit qu'ils ont vraiment fait gaffe à respecter la réalité historique, plus ou moins. En me renseignant, je me suis rendu compte qu'ils ont un peu romancé ou exagéré certaines choses. Alors le casting, il faut que je vous parle de casting. J'ai jamais vu des acteurs qui sont à ce niveau-là. Ils sont tous parfaits, ils sont tous excellents dans ce qu'ils font. C'est Cuba Gooding Jr. qui joue incroyablement bien O.J. Simpson. C'est l'immense Sarah Paulson qui joue donc l'avocate qui était contre O.J. Simpson. Et il faut que je vous parle de cet acteur parce que pour moi c'est le meilleur acteur du moment à la télévision en ce moment. C'est Sterling K. Brown qui joue donc le partenaire, l'autre avocat qui bossait avec Sarah Paulson, que vous voyez en ce moment dans This Is Us. Il a commencé dans Supernatural et quand je vois l'ascension qu'a cet acteur aujourd'hui, c'est hallucinant. Il est vraiment excellent. Et chaque épisode parle un peu plus d'un seul personnage et à chaque fois ils se volent la vedette à eux-mêmes parce qu'ils sont tous oufissimes. Même John Travolta, tout le monde le pointe un peu du doigt, je le trouve pas si mauvais moi je trouve dans ce rôle-là. Ah oui, oh mon dieu, je vous ai pas parlé de David Schwimmer. C'est David Schwimmer qui joue Monsieur Kardashian, qui était le meilleur ami d'O.J. Simpson, qui était un de ses avocats aussi, qui est accessoirement, il est décédé maintenant, mais le papa de Kim Kardashian et de toutes ses sœurs, que vous voyez petite dans la série du coup. On voit la mère aussi des filles Kardashian, parce que voilà, les Kardashian étaient très impliqués et présents dans le projet d'O.J. Simpson. Donc oui, David Schwimmer est oufissime, il joue tellement bien. Je me suis rendu compte en voyant cette série que je n'avais pas vu David Schwimmer dans autre chose, à part La Girafe de Madagascar. Je n'avais pas vu David Schwimmer dans autre chose que Friends, et il m'a vraiment prouvé qu'il est un super bon acteur, il est très dramatique, terriblement émouvant. Je crois qu'ils ont dit qu'il représente un peu le cœur de la série et l'émotion, il nous représente un peu nous. La série va vous raconter tous les cas marquants de ce procès. C'est un fait divers qui aurait pu être un film parce que tous les éléments que vous allez voir sont réels et ont vraiment existé. Le deuxième épisode par exemple, ça vous raconte la course
course-poursuite. Donc il y a vraiment une course-poursuite entre O.J. Simpson et la police qui fuyait dans sa Branco blanche avec son ami et il menaçait de se prendre la vie en fait à l'intérieur de la voiture. Tout l'épisode est hallucinant, c'est l'épisode 2, il ne parle que de la poursuite. Les gens se sont arrêtés ce jour-là, tout le monde était devant sa télévision. Domino Pizza, je crois, ils en parlent dans la série, a fait un record de vente historique ce jour-là parce que tout le monde était avec sa pizza à la maison en train de regarder O.J. Simpson se faire poursuivre par la police. En plus, avec les événements en ce moment qui se passent avec les violences policières aux États-Unis, on voit que la série a été faite aussi aujourd'hui et c'est pas pour rien. C'est aussi une série qui adresse des violences policières envers la communauté noire aux États-Unis. Donc c'est une série qui parle d'un sujet qui date et qui pourtant on voit aborde toujours des sujets terriblement actuels. Ça en fait une série très très moderne et très d'actualité du coup. Il y a un épisode par exemple qui parle pratiquement que du personnage de Sarah Paulson et qui parle justement du sexisme dans cette histoire. Ça a été considéré pour beaucoup comme le meilleur épisode de la saison où on voit toute la misogynie que s'est pris cette avocate dans la figure pendant ce procès. L'épisode est indescriptiblement bon. Sarah Paulson, entre elle et Sterling K. Brown ont raflé tous les prix après cette série. Je pense que vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir ces épisodes. Elle est tellement incroyable dans celui-ci. Il y a un épisode super aussi du point de vue du jury. Pauvre jury qui s'est tapé le procès de O.J. Simpson, qui était coupé du monde, qui n'arrêtait pas d'être renvoyé, puis remplacé, puis renvoyé, puis remplacé, qui était utilisé par les avocats pour gagner du temps. On voit le calvaire qu'ont vécu ces gens-là. Je pourrais vous parler de cette série pendant très très longtemps parce qu'elle m'a vraiment marqué, elle m'a énormément plu. Je peux que vous conseiller de la regarder. Vraiment, je pense que vous allez vous régaler, apprendre des choses et voilà, vraiment, regardez la première saison de American Crime Story en attendant la prochaine.